Bonjour les enfants, c'est la Mora Rivka et j'aimerais vous raconter une très belle histoire. Qui a fait tomber le poussin? Vous savez que c'est très important de comprendre ce que l'autre il peut sentir dans son cœur. Quand par exemple nous on est triste, eh bien on aime bien que maman nous console et nous fasse un câlin. Si on voit un copain qui est triste à l'école ou au jardin, eh bien on peut lui dire aussi: moi je vais te consoler, pourquoi tu es triste? Ça s'appelle l'empathie. Et c'est une très belle mitzvah quand on comprend ce que l'autre y sent dans son cœur et on veut l'aider. Écoutez cette histoire et vous allez voir, pareil, un enfant qui a appris à comprendre les autres et à être très gentil. Qui a fait tomber le poussin? Les enfants Lévi ont un oncle à la campagne. Celui-ci élève des poules. Un jour, il leur apporte un cadeau peu ordinaire. 3 adorables petits poussins jaunes. Les enfants sont fous de joie. Ils s'empressent de leur aménager une maison. Ils cherchent un grand carton qu'ils tapissent d'un papier propre et y déposent délicatement les poussins. Oncle Samy leur donne aussi des instructions pour leur nourriture, des miettes et un peu d'eau. Les enfants se précipitent à la cuisine où, avec l'aide de maman, ils émiettent sur une tranche de pain dur, sur une assiette et la mettent dans la caisse. Ensuite, ils versent un peu d'eau dans un couvercle qu'ils posent dans un autre coin de la maison. Piou piou, piou piou, font les petits poussins en découvrant leur repas tout prêt. Puis ils se mettent aussitôt à picorer, à manger les graines sous les regards ravis de leurs jeunes hôtes. Maman, est-ce que les poussins peuvent dormir dans notre chambre cette nuit? Demandent les garçons. Non, non, chez nous, disent les filles. Alors maman décide que les enfants les prendront à tour de rôle. Mais attention, leur dit-elle, ils peuvent vous réveiller au milieu de la nuit en piaulant. Peu importe, s'exclament en chœur les garçons et les filles. Nous leur donnerons à manger. Nous nous occuperons d'eux et comme tu t'occupes du bébé. Les jours passent. Les enfants s'attachent de plus en plus à leurs poussins. Ils leur donnent même un nom à chacun. Piou Piou, Jaune d'Or et Poussinet. À peine rentrés de l'école, les enfants Lévi se précipitent pour s'assurer qu'ils vont bien. De temps en temps, ils les sortent de leur caisse et les laissent se promener librement dans la maison. Les poussins se mettent alors à explorer tous les coins et à se glisser partout. On les retrouve sous les lits ou bien derrière les meubles. Ils salissent toute la maison. Le soir venu, les enfants changent le papier qui est au fond du carton. Ils remettent Jaune d'Or, Piou Piou et Poussinet dans une caisse toute propre et pour leur tenir chaud, ils couchent près de leur vieux nounours. Cela leur donnera l'impression de se trouver près de leur maman poule, explique-t-il. Les enfants ont parlé de leurs petits poussins à tous leurs amis de l'école. De temps en temps, ceux-ci viennent les admirer et jouer avec eux. Chacun a envie de les tenir un moment pour sentir ses mains chatouillées par leurs petites pattes. Les poussins semblent bien apprécier la compagnie des enfants. Ils piaillent gaiement et mangent de bon appétit toutes les miettes de pain qu'on leur offre. Les enfants adorent voir leur petit bec s'ouvrir et hop, avaler à la hâte la miette qu'ils leur tendent. Un jour, c'est David qui vient leur rendre visite. Il ne prend aucune précaution avec eux. Il attrape Piou Piou et le posant sur le dos de la main, il se met à sauter et à danser avec lui. Il le jette en l'air et soudain, il arrive ce qu'il devait arriver. Le pauvre animal tombe à terre et ne bouge plus. Les enfants se précipitent et constatent que le poussin est mort. Ils se mettent à pleurer. « C'est toi qui l'as tué !» déclare-t-il en se tournant vers David. « Oui, c'est toi, tu l'as tout simplement fait sauter et laisser tomber. Pourquoi n'as-tu pas fait attention ?» demande la grande sœur. « Ne sais-tu pas que les poussins sont fragiles et qu'il faut les manier en faisant très attention ?» David ne prend même pas la peine de répondre. Il reste debout les mains dans les poches. Ses amis sont très fâchés contre lui et ne lui adressent plus la parole. Ils prennent délicatement le pauvre poussin et l'enterrent solennellement dans le jardin. Désormais, les enfants décident de faire encore plus attention pour protéger Jaune d'Or et Poussinet, les 2 poussins qu'il leur reste. Ils ne les sortiront plus de leur caisse lorsque les amis viendront les voir. « Je suis sûre qu'il leur manque, Piou Piou, dit la petite sœur, triste.
David rentre chez lui et ne pense plus du tout au poussin. Ce n'est pas étonnant, il a vraiment l'habitude de faire du mal aux autres et à ceux qui sont plus faibles et plus petits. Il attrape les mouches, les fourmis, il court après les chats, lance des pierres aux oiseaux. Ses parents et ses professeurs ont beau leur expliquer. Ses parents et Samorin, ses professeurs, lui expliquent qu'il est interdit de faire souffrir les animaux, mais il n'écoute pas. Et ce n'est pas seulement aux animaux, mais même ceux qui sont plus petits et plus faibles que lui. Il bouscule les jeunes enfants, il leur prend leurs jouets, il tire les nattes des petites filles. Un jour, David va jouer avec son ballon tout neuf chez ses cousins. Il joue si bien qu'il ne remarque pas que la nuit tombe. Alors qu'il rentre chez lui, il ne voit pas venir devant lui deux grands garçons. Ces deux garçons l'appellent. « Hé, gamin, viens par ici !» David a peur et voudrait s'enfuir. Mais déjà, les deux garçons l'empoignent et le soulèvent pour le déposer sur un petit mur qui longe le trottoir. « Quel beau ballon !» disent-ils. Et ils lui volent son ballon et s'enfuit avec le ballon du petit David. David tremble de peur et de colère. Il a la gorge serrée. Il descend du mur et se met à courir pour rentrer chez lui. Il dit à sa maman, « Maman, deux grands garçons m'ont attaqué. Ils m'ont mis sur un mur, ils m'ont fait mal et m'ont volé mon ballon. J'ai eu tellement peur, il faisait nuit. Je ne pouvais plus bouger, ils m'ont empêché. Qui leur a permis de prendre mon ballon? Il ne leur appartient pas. Et pourquoi se sont-ils attaqués à un enfant plus petit et moins fort qu'eux? C'est lâche et injuste. Faut appeler la police et le mettre en prison. » Et David éclate en sanglots. Maman lui apporte à boire et lui donne un carré de chocolat. Elle lui lave le visage et l'assoit sur le canapé. « Ne t'en fais pas, David, » dit-elle en lui caressant les cheveux. « On va t'acheter un autre ballon, ça va passer. » David ferme les yeux et commence à se calmer. Il se sent bien auprès de maman. Comme il est bon de se sentir protégé par sa maman. Il essaye d'oublier les voyous qui lui ont fait si peur. Et puis, tout d'un coup, il pense à la petite Abigail qui hurle parce qu'il lui a encore une fois tiré les nattes. Il se rappelle aussi le petit poussin qui l'a fait tomber. Peut-être ne suis-je pas meilleur que ces méchants garçons qui se sont mal conduits avec moi, pense-t-il. Il regarde les yeux de sa maman et il a honte. Jusqu'à maintenant, il se comportait vraiment mal avec les autres. Oh non, je ne veux pas faire partie des méchants. Je veux être comme ma maman, douce et gentille. Je veux consoler ceux qui se sentent malheureux. À partir d'aujourd'hui, je vais protéger les enfants plus petits que moi. Je vais les consoler, je ne serai plus méchant. Je ne vais pas embêter les animaux et tirer les nattes aux petites filles. Je ferai attention que personne ne leur fasse mal. Et puis je vais racheter un poussin aux enfants Lévi et je les aiderai à s'en occuper. » Et voilà comment le petit David a appris à bien se comporter. Quand lui-même a eu mal, il a compris que quand il n'était pas très gentil avec les autres enfants, les autres avaient peur, avaient mal. Et il a décidé d'être doux, gentil et de protéger tout le monde comme sa maman était douce.